Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'imagination. Je reviens sur ce sujet d'imagination parce que en lisant un petit peu Coué, en regardant certaines logiques qu'il proposait par rapport à l'auto-hypnose, il mettait lui particulièrement en avant cette dynamique de laisser jouer l'imagination. C'est la fameuse phrase qu'on connaît qui est s'il y a une lutte entre la volonté et l'imagination, c'est toujours l'imagination qui va l'emporter. C'est d'autant plus intéressant, que ce soit en auto-hypnose ou en hétéro-hypnose, où il arrive très souvent que des personnes vont dire la session n'a pas fonctionné, sous-entendu la transe n'a pas fonctionné, ou sous-entendu ça n'a pas fonctionné. Ça étant les suggestions. Et la plupart du temps, on peut avoir une impression de se dire, ou en tout cas dans un pré-talk, alors bien sûr, ça dépend complètement de votre croyance autour de l'hypnose, de la façon dont vous le définissez, du cadre que vous créez autour de cette discipline, mais il arrive assez souvent qu'on puisse se dire, oui, mais en gros, il y a une résistance de son subconscient qu'on n'a pas détourné, ou il y avait un bénéfice secondaire qu'on n'a pas géré, ou il y avait un conflit interne qui n'a pas pu être mis en lumière, et maintenant on s'en rend compte. Okay. Ce qui est intéressant, si dans notre pré-talk, on prend le temps où on propose, à minima, de dire, vous allez devoir imaginer, vous allez devoir utiliser votre imagination. Ça modifie certaines formes de passivité que peuvent avoir les clients, partenaires, patients que vous allez avoir. Parce que ce fameux, la suggestion, la transe, où ça n'a pas marché, va également prendre en compte l'intention, la concentration et, en l'occurrence, l'imagination. Si la personne n'a pas fait un effort pour imaginer, ça risque d'être complexe. Alors, bien sûr, c'est pas un élément absolu que de dire il faut que tu imagines. L'intérêt, c'est que ça permet de proposer un acte dynamique dans le cadre de l'hypnose. Alors, en plus, ça nous offre la possibilité de dire, les gars, l'hypnose, c'est pas de la magie, ça vous le connaissez très bien. Il est impératif que vous puissiez, vous, être acteur. Et Dieu sait que beaucoup ne veulent pas être acteurs et aimeraient tout simplement que les choses se passent sans qu'ils aient à faire grand-chose, simplement avec des suggestions qu'on propose, les éléments contextuels et puis le questionnement. Comme si tout devenait justement hyper pulsionnel, ça donne les réponses, ça offre l'opportunité d'aller. Et si bien sûr, ça arrive dans certaines séances, dès qu'on commence à rentrer dans des éléments plus complexes, on va être travailler en amont. Quand je dis travailler en amont, c'est-à-dire que la personne n'a pas du tout fait de travail sur elle, parce que je vous rappelle, il peut y avoir des espèces de sessions un peu extraordinaires quand des personnes qui n'ont jamais fait aucun travail sur elles commencent à faire une session d'hypnose et en fait les premiers verrous ils sont pas hyper bien fermés et d'un coup la personne vraiment a l'impression que tout vient de se transformer, un arrêt du tabac, arrêter de penser à quelqu'un, une espèce de deuil relationnel ou sentimental, etc. Par contre, quand la personne a un petit peu travaillé sur elle, voire beaucoup, on peut plus rarement avoir ces sessions extraordinaires, à moins que ce soit le moment de la rupture de la serrure, le moment où il y a déjà quelqu'un d'autre, des hypnos, des psys, ou le travail personnel, tout simplement du consultant, qui avait déjà complètement fêlé le cadenas, et puis nous, à ce moment-là, on a donné le dernier petit coup et tout s'ouvre à ce moment-là.
quand on va avoir la demande d'implication de notre partenaire dans la session, on va lui permettre d'aller euh, nous exprimer aussi pendant la session les résistances, les peurs. On lui demande de s'orienter quelque part, soit par une suggestion directe ou indirecte, et la personne, elle n'arrive pas à voir ou à créer ou à construire des choses où, et c'est souvent c'est très intéressant, la pensée, le subconscient, l'imagination, l'imagerie mentale, on pourrait même dire, va fournir d'autres infos. J'arrive pas à enlever cette couleur-là. Par contre, j'en ai une autre qui arrive et ça me stresse. Ok, cool. Du coup, l'imagination lui fait en fait devenir réceptacle actif de la communication, le message que veut passer éventuellement le subconscient à ce moment-là. Donc, c'est plutôt une chose sympa que de proposer, à un moment donné, d'être actif, même si, pour certains, et ça vous le remarquerez dès le début de session, hein, il y en a, ils viennent, ils payent, et ils disent en gros, reprogramme-moi. Et si c'est leur croyance qui est hyper forte là-dessus, il se peut qu'il se passe quelque chose. Euh, si vous avez les bonnes stratégies, les bons leviers, pourquoi pas. Néanmoins, je trouve que à partir du moment où quand vous commencez à remettre l'imagination, l'imagerie mentale, mais dans la notion imagerie mentale, c'est pas que je suis capable ou pas de voir. Parce que ce que vous allez très certainement me dire, ou qui est complètement entendable, c'est ouais, mais certains patients, partenaires, ils nous disent qu'ils n'ont pas d'imagination, ou qu'ils sont pas capables de visualiser, ou qu'ils sont pas capables de créer une image de quoi que ce soit. Et c'est pas faux. Il y a des personnes, c'est une grosse galère. Et l'imagerie mentale, ce qui est cool, ou l'imagination, ça va dépendre de comment vous proposez, c'est dire que ce n'est pas simplement du visuel. Ce n'est pas simplement une information qui est qui doit être fait par le sens de la vue, ou en tout cas l'imagination de la vue à un moment donné, mais ça peut être du sensoriel, ça peut être de l'auditif, ça peut être une multitude de choses. Le plus simple, quand vous voyez que ça commence à bloquer au niveau de l'imagination, imagerie mentale, n'hésitez pas à lui dire tout simplement, ok, moi je te demande juste d'y penser et de devenir acteur de ta pensée. Acteur de ta pensée, c'est être capable de prendre en compte ce que je suis en train de dire. Et du coup, à partir de là, bon, il y a peu de personnes qui n'arrivent pas à penser. Et si c'est le cas, bah, la personne, logiquement, ne devrait pas avoir de problème, sachant qu'à chaque fois que quelque chose vient le gêner, il arrive à ne plus penser. Donc, il est dans une espèce d'état serein et apaisé de la psyché. Donc, logiquement, pathologiquement, il ne devrait pas être là. La notion sur laquelle il va être intéressant de pousser sur l'imagination, c'est de dire que ils peuvent, pendant la session, bien sûr, répondre à nos suggestions par cette imagination-là, et qui doivent s'investir dedans, mais aussi a posteriori, et c'est souvent nous, une de nos manières de faire, a posteriori, dans son auto-hypnose, il va devoir imaginer, là encore, même si c'est que 5 minutes, mais imaginer l'impact de suggestion, donc l'état final attendu, ou vivre pleinement sa suggestion avec justement cette intensité imaginatoire qui va l'amener à ne pas simplement dire j'ai fermé les yeux, je me suis relaxé, j'ai répété 20 fois ma suggestion et youpi youpla, mais à vivre quelque chose qui est au-delà du mécanique. Dès qu'on met en avant l'imagination, on investit. Et à n'importe quel niveau, le partenaire va être gagnant, même si ça va lui demander automatiquement plus d'efforts. Ça va être pour lui parfois moins agréable et ça va être moins un moment
sympa, mais à un moment où bah, il va devoir aussi dépenser de l'énergie. Cependant, ça va lui ramener aussi un bénéfice de se dire que son effort a fourni résultat et que il pourra réutiliser ce principe d'imagination comme ressource a posteriori. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez-les, commentez. N'hésitez pas à liker, partager les publications, vous abonner comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.